Coucou mes boubous de beauté, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau sujet que j'ai nommé trucs et astuces beauté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fabrique mon huile d'avocat. Et je vais dire que cette huile est 100% naturelle. Donc, si vous voulez voir comment je fais pour fabriquer mon huile d'avocat, restez pour la suite. À tout de suite. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vous présente l'ingrédient principal qui est l'avocat. J'ai ici 4 avocats que je mets là. J'aurai besoin d'un couteau, une cuillère à café, un bol à mixer plus écrase patate, un verre, du filtre à café et un flacon qui va recevoir l'huile après la pression. Et pour terminer, les plateaux. Donc, on commence. Première étape, c'est de couper les avocats. On enlève le noyau que je vais garder pour faire autre chose, mais je ne vous dirai pas ce que je vais faire avec le noyau dans cette vidéo, ça viendra après. Donc je mets le noyau d'avocat de côté, je ne jette pas. Alors, on va donc prendre notre petite cuillère à café et retirer la chair d'avocat et mettre dans ce bol. Alors, voilà la chair de 4 avocats. Vous voyez. Maintenant, on va prendre l'écrase patate pour faire la purée. Après d'avoir donc écrasé comme ça, je vais prendre les plateaux, puis on va étaler la purée. On va mettre une fine couche de purée, vraiment une fine couche comme ça. Donc étaler ma fine couche de purée d'avocat, je vais aller déposer ceci au soleil. Vous avez le choix.
Vous pouvez mettre au four à basse température ou au soleil. Mais franchement, moi je préfère au soleil. Que ça sèche vraiment au soleil. La température du four peut nuire, peut faire en sorte que soit la purée se brûle et on ne pourra pas obtenir une bonne huile. Donc vraiment, je vous conseille, si vous voulez faire ça, regardez la météo. Le jour qui fait vraiment chaud, allez mettre votre purée d'avocat au soleil. Alors les poupous de beauté, donc j'ai décidé de vous montrer tout le processus de la fabrication de notre huile d'avocat. Présentement, la purée est au soleil en train de sécher. Donc je vais vous montrer comment elle se présente une fois au soleil. Suivez-moi. Alors voici notre purée d'avocat. Finalement, j'ai pris ce grand couvercle parce que ça ne pouvait pas vraiment prendre toute la purée. Et voilà notre purée. Comme je vous ai dit au début que vous avez le choix, soit le mettre au four à basse température ou au soleil. Mais personnellement, moi je conseille le séchage au soleil. C'est exactement comme les cheveux. Quand vous lavez vos cheveux, c'est mieux de les sécher à l'air libre que de sécher à la chaleur électrique. Donc, c'est la même chose, c'est le même processus. Donc, vraiment, je préfère le sécher comme ça au soleil que de le sécher au four. Au soleil, on n'aura pas vraiment l'impression que notre purée brûle au four parce que si on n'a pas le temps d'aller surveiller, ça peut sécher et brûler et on ne pourra pas obtenir l'huile pendant le pressage. Donc le soleil, c'est vraiment quelque chose. Le jour que vous décidez de faire votre huile d'avocat, regardez la météo. Le jour qu'il fait vraiment beau, qu'il y a le soleil, séchez votre purée au soleil. Alors, présentement, c'est encore vert. Au fur et à mesure que ça va sécher, vous voyez, au fur et à mesure que ça va sécher, ça va devenir brun foncé. Donc voilà, vous voyez, ça commence à changer, hein, ça commence à changer. Donc, voilà. Ça va devenir vraiment brun foncé. Donc, on va donc laisser la purée sécher et puis je vais vous montrer comment ça évolue dans quelques minutes. À tout de suite. Alors voilà, regardez comment la purée a changé de couleur, c'est devenu brun, ça a séché. Donc je vous montre l'autre plateau. Regardez comment ça se présente. Ce que je vais faire, je vais racler ceci et ajouter là-bas et laisser encore quelques minutes à sécher. Vous voyez la couleur, là la purée a bien séché. Regardez.
Présentement, il est 17 h. Je vais quand même laisser encore bien sécher avant de rentrer avec. Je vais prendre mon verre avec le filtre à café déjà inséré, mais j'aurais besoin soit d'un foulard comme ça avec des trous vraiment trop serrés ou un collant, mais moi j'utilise ce foulard, je l'ai acheté uniquement pour ce genre de choses. Donc je prends donc ma purée. Ce n'est plus la purée, hein, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je ne sais pas. Je mets comme ça dans un foulard. Je prends vraiment soit des petites quantités, c'est mieux des petites quantités. Et puis, je veux faire comme un petit nœud, vous allez voir. Oh, ça commence à couler là. Donc, c'est parti. Je mets le filtre vraiment parce que le foulard, il y a quand même les trous, quelques petits déchets peuvent traverser. Donc le filtre est vraiment bien pour pouvoir récupérer l'huile sans déchets. Alors, on commence à presser. Regardez. Voilà notre huile qui sort. On presse vraiment notre huile à froid. Et on va retirer ces déchets. On fait la même chose. Et on presse. On presse. Presse. Je continue le processus. Vous voyez les poupounes, ça ne prend pas grand chose pour faire. Presse. Comme ça, on va obtenir notre huile d'avocat sans produits chimiques ni fragrance synthétique ajoutée. café parce que je peux quand même le laisser couler doucement, mais vu que c'est l'huile, ça coule lentement. Regardez, ça coule vraiment lentement. Donc je vais accélérer
pressant un tout petit peu. Comme ça, j'accélère le processus. Ça, les poupounes de faire son huile maison. Voilà. Voici donc notre huile d'avocat et fait maison. Ça, c'est 4 avocats qui ont donné ça. Quand ça sèche bien, vous pouvez vraiment extraire beaucoup d'huile. Je ne sais pas combien de millilitres ça a donné ici, mais c'est quand même beaucoup, hein. Vous voyez, c'est quand même beaucoup. Voilà notre huile d'avocat 100% naturelle parce que je n'ai rien mis dedans. Donc, c'est ici que s'achève notre vidéo les poupounes. J'espère que vous aurez la chance de tester et de faire ça vous-même chez vous. N'hésitez pas à me laisser les commentaires si vous voulez ce genre de vidéo. J'ai beaucoup d'astuces, mais c'est juste que c'est le temps. Comme je vous l'ai dit, je travaille là où on fabrique des produits, donc je connais quand même pas mal d'astuces sur les produits de beauté, soit maison et sain en plus. Donc voilà, mon huile, je l'utilise soit pour mes soins capillaires, sur les cheveux surtout, et parfois je l'utilise sur le corps, surtout sur mes jambes pendant l'hiver quand il fait trop froid. Alors les poupounes, merci de m'avoir accompagné pendant cette séance de fabrication de l'huile d'avocat. Et merci et je vous dis à bientôt les poupounes.